Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni-moi. Avec moi, année d'adoration. Je vais vous rappeler la distance qui sépare ton problème et tes solutions, c'est la même distance qui entre tes genoux et le sol. Je répète, la distance qui sépare tes problèmes et tes solutions, c'est la même distance entre tes genoux et le sol. Les jours que tu apprendras de réduire la distance entre tes genoux et le sol, c'est à ce moment-là que tu comprendras que tu es un homme à résoudre les problèmes sur cette terre. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dites avec moi, la distance qui sépare mon problème et mes solutions, c'est la même distance de mes genoux et le sol. On peut aller? Je ne vous ai même pas entendu parler. Amen. Nous sommes en train de parler de l'adoration. Alors, vu le temps, j'ai commencé un programme Connaître Dieu par ses promesses. Dites avec moi, connaître Dieu par ses promesses. Encore une fois, connaître Dieu par ses promesses. Pour dire que les promesses de Dieu parlent de sa personne. Si tu veux découvrir Dieu est qui, vois seulement ses promesses. Ce qu'il promet, ça parle de sa personne. Connaître Dieu par ses promesses. Parce que Dieu nous permet de recevoir ses promesses pour que nous puissions découvrir sa capacité, pour que nous puissions connaître son intimité, pour que nous puissions connaître ce qu'il est, pour que nous puissions proclamer ce qu'il est. Quelqu'un peut dire bien Amen. Quelqu'un peut dire bien Amen. Alors, je voulais commencer à un verset que j'ai beaucoup aimé, à une promesse que j'ai beaucoup aimée dans Romains chapitre 10, versets 8 et 9. Je vais répéter cette promesse-là. C'est une promesse fantastique que Dieu nous a donnée. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quelqu'un peut dire bien Amen? Ça, c'est une promesse. À la fois, ça touche la justice. À la fois, ça touche la vie sociale. Tout juriste, toute personne qui a fait le droit, en lisant ces versets, il va vous dire comment est-ce que quelqu'un sort de la prison du danger. Pour sortir du danger, dernièrement, le chef de l'État vient de libérer les gens en prison. Il les a d'abord justifiés et puis après, on les a libérés. On ne peut pas libérer quelqu'un qui n'est pas justifié. Personne ne peut sortir du danger sans la justification. Si tu veux sortir du chaos, avoir les salis, la délivrance, il faut d'abord être justifié. Verset 10 dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut, aux délivrances. Le chef de l'État libère les gens à la prison. Il les justifie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit confesser ça. Je crois qu'il y a eu quelqu'un qui a confessé ça. Il a justifié. Maintenant, il y avait quelqu'un, je ne sais pas si c'était qui, je n'ai pas suivi l'information, mais qui a annoncé ça à la télé, à la radio. Qui a confessé ça.
Et quand les prisonniers ont entendu qu'ils étaient justifiés, donc libres. Ainsi, eux aussi ont confessé ça. J'ai suivi quelques-uns qui ont parlé à la télé, remerciant les chefs de l'État pour les avoir libérés de la prison. C'est un exemple. C'est la même chose avec nous. Nous qui étions en prison du péché, en prison de situations terribles, en danger, Dieu nous a justifiés. Et cette justification, nous les croyons dans notre cœur. Le cœur croit que je suis juste. Ça ne suffit pas pour sortir de la prison. Ça ne suffit pas pour être libre. Pour être libre, il faut le dire. Il faut le confesser. Il faut le proclamer. Il faut en parler. Il faut dire ça aux gens. Il faut leur dire que moi je suis juste. Que je suis saint. Je suis pur. Je suis honnête. Quand Dieu te guérit d'une maladie, comme il m'a guéri d'une maladie, après la guérison, il faut dire, tu sens en toi la guérison. Mais pourquoi ça sorte, ça soit palpable? Il faut en parler. Il faut dire ça. Il faut confesser ça. Il faut dire, je suis guéri. Il faut le dire, je suis sauvé. Il faut le dire, je suis enfant de Dieu. Dis ça à haute voix. Vous savez, Dieu, avec ses promesses, il est comme un chèque blanc. Un chèque plutôt. Quand quelqu'un remplit un chèque, il met son nom, il met ceci, il met le montant. Moi, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Par exemple, $1 million. Je ne peux pas citer 100. 100, ça ne me convient pas. $1 million. Il signe. Il te les donne. Tu prends les chèques, tu vas les mettre dans votre tiroir. Tu gardes ça là. Tu as l'argent. Je te pose la question, tu as l'argent. Mais est-ce que tu crois que tu as l'argent? Hein? Est-ce que tu crois que tu as l'argent? Mais est-ce que tu as l'argent? Non. Si tu vas avoir l'argent, fais sortir ça de là, va présenter ça à la banque. Va confesser. Va parler de ça. Va au guichet dire à celui qui est à la banque, monsieur, madame, moi j'ai $1 million. Voilà les preuves. Donne-moi ça. La femme prendra ou le monsieur va prendre. Il va vérifier que le compte de monsieur-là a beaucoup d'argent. Il dit oui, 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 oui. Et la signature est conforme. Oui, oui, oui. Et puis, ton identité, oui, oui, oui. On te donne l'argent. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne parles pas de ton salut. Et je m'adresse à quelqu'un. Tu ne peux pas être délivré si tu ne parles pas de ta délivrance. Tu ne peux pas. Il y a des choses. Justification et proclamation. Les deux font le salut. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Jésus est sauveur. Il est notre rédempteur. Il est le Dieu de la foi. Mais il nous demande d'abord de croire dans notre cœur que nous sommes justes. Amen. Qui est juste parmi nous? Je pose la question, qui est juste parmi nous? Tu vois même, tu ne crois même pas ta justice. Bon, je pose une autre. Qui est fidèle? Qui se dit, parce que moi je suis un homme fidèle. Tout le monde a le beaucoup. Au moins, on dit, mais on est fidèle. C'est pour cela que toutes les actions sont accompagnées par l'infidélité. Il faut le croire que moi je suis fidèle. Jésus m'a rendu fidèle. Et tu le dis aux gens, moi je suis fidèle. Tu peux dire à quelqu'un, monsieur, fais-moi confiance. Je suis un homme fidèle.
Alléluia. Alléluia. Tu peux parler quand même, monsieur, fais-moi confiance. Je suis un homme fidèle. Comment je le sais? Parce que je le crois. Je suis fidèle et je l'ai dit que je suis fidèle. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Cette promesse ici, c'est la promesse qu'il nous faut pour toute l'année. Et j'ai donné une date pour chaque promesse. Ça, c'est la promesse du 10e jour, du 10 janvier. Quand tu vas commencer à prier, dis Seigneur, le 10 janvier, tu m'as donné une promesse. Ce n'est pas encore arrivé au 10 janvier, mais c'est une promesse du 10 janvier. Que cette Seigneur, moi je suis un homme juste. Je dois être juste dans mes actes, dans mes paroles, dans mes actions. Amen. Je suis un homme sauvé. Je dois vivre mon salut. Je suis un homme délivré. Je dois vivre ma délivrance. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Acclame le Seigneur. Alors, cette promesse nous fait connaître qui est Dieu. Dieu est rédempteur. Dieu est sauveur. Dieu est libérateur. François te dit, la délivrance ou le salut, la bénédiction et la justice marchent ensemble. Vous ne pouvez jamais vous prétendre béni si vous êtes injuste. Jamais. Vous ne pouvez jamais vous prétendre que moi je suis béni et de l'autre côté, il y a l'injustice qui vous accompagne. Le salut et la justice marchent ensemble. C'est pour cela que dans les pays où il y a la justice, se développe. Amen. C'est en croyant du cœur que nous sommes justifiés. C'est en confessant de la bouche que nous sommes sauvés. Acclame le Seigneur. Donc l'année ici, c'est l'année de confession. Dire aux gens, même à l'assemblée, les dimanches, demande la parole. Pasteur, je vais confesser. Chez toi, confessons simplement les péchés. Non, on ne confesse pas que les péchés. On confesse aussi les triomphes. Je vais confesser ce que Jésus a mis dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il a mis? Je proclame que je suis puissant. Je proclame que je suis fort. Parce que ta force est dans ton cœur, dans la foi. Nous ne voyons pas la foi. Nous voyons ce que ta bouche dit. Il y a les choses du cœur, il y a les choses de la bouche. Je t'exhorte, cette année, proclame. Quelqu'un m'entend? Cette année de proclamation. Il faut proclamer ton salut. On a pas un exemple. J'ai dit ça au vendredi. Moi, je grandis dans une famille très pauvre. Très pauvre, très pauvre. Mon père avait 3 femmes. Et puis, il était enseignant avec une petite maison là. À Kanlouka, Kaemba, numéro 4. C'est là où j'ai grandi. Pour manger, ma mère achetait les pakasa ici à... Comment on appelle ça? En Alibongo. Elle venait avec ça, elle préparait, c'est les maléos. Et chaque soir, moi je partais vendre, parce que maman, après avoir préparé les pakasa pour ses clients, elle devait rester à la maison maintenant, prendre un peu de pakasa, faire du foufou pour nous. Alors moi je devrais être là pour vendre et chasser les mouches. Amen. Oh, dites amen. J'étais déjà chrétien. J'étais déjà enfant de Dieu. Je disais de ma bouche à ma maman. Maman, ne t'en fais pas. Cette situation finira. Maman, n'aie pas peur. Moi, Dieu me bénira. Je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Demain, maman, moi, je t'enterrerai avec honneur. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Mais je suis arrivé. Comment? Je suis arrivé comment? Comment je suis arrivé là? Parce que je proclamais. Je proclamais.
J'ai parlé. Je ne savais pas par quel moyen cela va t'arriver. Quelqu'un peut dire bien amen. Je n'ai pas besoin de dire à Dieu comment tu vas le faire. Est-ce que tu as bota zalia? Nana bota. Frère, yo bota na. Yaka. Yo sur bota. Pèse le micro. N'est-ce pas? Voilà. Tu vas me répondre. Prends le micro. Bon, regarde l'assemblée. Je te pose la question. Frère, as-tu déjà promis quelque chose à ton enfant? Hein? Parlez. N'aie pas peur. Parlez. As-tu déjà promis quelque chose à ton enfant? Ok. Est-ce que l'un de tes enfants t'a déjà posé la question, papa, comment le feras-tu? Bon, malheureusement, mes enfants ne parlent pas encore très bien. Hein? Malheureusement, mes enfants ne parlent pas encore très bien. Non, je pose simplement. Est-ce qu'il y a de ton enfant qui t'a déjà posé la question, papa, comment tu vas trouver l'argent pour faire ça? Non. Hein? Non. Ah? C'est vrai? Non, il faut me dire la vérité. Merci. Merci. Acclamons le Seigneur. Qui est le parent ici? As-tu déjà reçu une question de son fils? Papa, ce que tu m'as promis, comment le feras-tu? Frère, ton fils t'a déjà posé ça. Mais pourquoi tu poses cette question à Dieu? Quand Dieu te promet, comment le feras-tu? Moi, je ne connais pas d'homme. Je suis encore vierge. Comment le feras-tu? Moi, je suis vierge. Comment le feras-tu? Quand Dieu promet, nous n'avons pas besoin de lui poser la question. Où trouveras-tu les moyens? Quelqu'un m'entend pour dire amen? Cette année, il y a des choses pour vous, pour Dieu. Ne lui pose pas la question, Dieu, comment feras-tu cela? Il est Dieu de multidimensionnel, de multiples solutions. C'est comme ça, moi, je ne savais pas comment les choses vont arriver. Je ne savais même pas. J'étais jeune marié de 1 mois avec mon épouse dans une petite église en Ramon à Bandal où on mangeait le soir les offrandes de mercredi. On prend ça, on achète chikwang makayabu tolé. Après vendredi, offrande à vendredi, makayabu tolé dimanche. Un jour, je suis allé dans une autre grande église. C'est là où mon pasteur me dit, ma soeur, viens, je vais t'envoyer d'aller chercher un prédicateur qui va venir prêcher. Et à l'époque, non, pasteur, il ne faut pas lui demander les transports, il t'excommunie. Là, c'est obéissance. Trouve tes moyens, par. Moi, j'ai trouvé mes moyens, je suis parti. Je suis allé trouver le prédicateur qui, je l'amène à l'église du prêche. Après avoir prêché, il dit à mon pasteur, le pasteur là qui est venu me chercher, j'ai besoin de lui pour qu'on commence une église à l'université de Kinshasa. Voilà connexion. Dites avec moi connexion. Comment va-t-il le faire? Mais papa, Dieu a de multiples moyens. Quelqu'un peut dire amen? Hein? Comment moi j'allais connaître cet homme-là, un Américain qui vient d'arriver au Congo, ça fait que 3 semaines. J'allais le connaître où? Ne pose pas la question, comment le feras-tu? Ne pose pas cette question-là. Hein? Dieu le fera. Par ses multiples moyens. Seulement, vous faites quoi? Crois dans ton cœur que moi je suis sauveur. Crois que je suis guéri. Crois que je suis délivré. Quelqu'un peut dire bien amen. Hein? Comment le feras-tu? Ça ne me concerne pas. L'année de confession. Dites avec moi l'année de confession. Si ton enfant arrive te poser la question, papa, où trouveras-tu les moyens pour répondre à cette promesse? Tu vas lui dire quoi? Tu lui diras quoi? Ton fils, ta fille, hein? Tu dis, papa,
Où trouverais tous les moyens pour me payer les Minerval? Tu vas me dire quoi? Moi, je lui dirais, je ne paye plus ton Minerval. Jusqu'à ce que tu croiras que je suis capable de le faire. Acclame le Seigneur. Donc, la foi, plutôt la justice et la confession marchent ensemble. Il faut confesser. Parler de ça. Nous parlons connaître Dieu par ses promesses. Jean 6, 37. Jean 6, 37, une belle promesse qui nous dit ceci. Je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Dans cette promesse, nous voyons Dieu. Il est qui? Le Dieu qui ne repousse pas. Dites avec moi, le Dieu qui ne repousse pas. Dieu ne repousse personne. Si vous venez à lui, même aujourd'hui, il ne va pas te repousser. Il ne repousse pas. Et là, nous voyons aussi que nous avons un Seigneur qui reçoit. Tu as un Seigneur qui reçoit. Et puis un Seigneur qui n'a pas besoin de l'audience. Jean 6, 37 nous dit que Dieu n'a pas besoin des audiences. Si tu veux, tu peux y aller. Quand il voudra, il te recevra. Amen. Oui, c'est le Seigneur qui ne repousse pas les gens qui viennent à lui. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que moi, un jour, je cherchais d'aller vers Jésus, mais il a refusé de me recevoir. Qui a déjà entendu parler quelqu'un dire comme ça? Je voulais aller vers Jésus, mais il a refusé de me recevoir. Jésus ne refuse personne. Amen. Et cette promesse montre que nous pouvons aller à Jésus durant cette année avec tout ce qui va se passer chaque jour. Prends cette promesse du 5e jour, donc du 5 janvier. Ça, c'est une promesse du 5 janvier. Écrivez dans votre cahier, promesse 5 janvier, Jean 6, 37. Et tu dis, Dieu qui ne repousse pas. Amen. Dieu qui ne repousse pas. Quand tu vas commencer à prier, tu vas chez lui dire, Père, je te rappelle, le 5 janvier, c'est le jour de Dieu qui ne repousse pas. Tu m'as dit ce jour-là, durant l'année, tu ne repousseras personne. Moi, je viens à toi tel que je suis. Amen. Jésus ne refuse pas de donner d'audience. Il n'est pas comme vous, à votre bureau. Si on veut venir te voir, trop de caprices pour qu'on te voie. Trop de caprices. Quelqu'un peut peiner pour te voir. Mais tu n'es même pas plus puissant que Jésus. L'homme plus fort, plus puissant, n'a même pas besoin de l'audience. Tu peux le voir quand tu veux. Tu vois comment vous êtes limité? Vous avez déjà perdu tout ce qu'il faut pour être à la portée de tout le monde. Tu as mis des barrières à gauche, à droite, craignant l'insécurité. Mais Dieu, qui ne craint pas l'insécurité, il reçoit tout le monde. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il ne ferme pas la porte à sa miséricorde. Cette année, dis à Dieu, tu n'as jamais fermé ta porte de miséricorde à ma personne. Et il ne les fermera jamais. Jésus ne repousse pas, frère. Jésus ne repousse pas. Ne pensez pas que votre incrédulité anéantira la miséricorde de Dieu. Que tu sois incrédule, que tu crois ou pas, Dieu reste miséricordieux. Jusqu'à ce que tu comprendras ça. Venez à Dieu. Approchez-vous dans l'adoration. Venez dans la prière. Apportez-lui votre faiblesse.
Apportez-lui ce que vous n'avez pas. Apportez-lui votre manque. Ayez la foi qui ne tremble pas et il agira dans votre vie. Je te dis, Jésus ne rejette pas. Dites après moi, Jésus ne rejette pas. Encore une fois. Amen. Maintenant, je vais vous donner la promesse du 6 janvier. 6 janvier, c'est quand? Voilà, notez ça. Promesse du 6 janvier. Parce que chaque jour, il y a une promesse. Jusqu'au 31 décembre. Promesse 6 janvier, Matthieu 11, 28. Ça, c'est la promesse du 6 janvier, d'aujourd'hui. Notez ça. Et tu vas commencer à rappeler ça à Dieu, qui dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Enlève le mot repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, chargés, je vous donnerai. Enlève le mot repos. Je vous donnerai. Oh, je vous donnerai. Confesse, je vous donnerai. Ah, mais comment? Dites de l'argent. Oh, je vous donnerai. Pourquoi tu ne veux pas confesser? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai. Les enfants. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai. Amen, oui, c'est ça. Du repos, du salut, la délivrance, la paix dans les mariages. Je vous donnerai la paix dans les pays. Un pays en paix. Si vous n'avez jamais vu ça, vous verrez ça. Au Congo, ça c'est un pays en paix. Je vous donnerai du repos. Alors cela prouve que nous avons un Dieu qui donne. Nous avons un Dieu qui fait reposer les gens. Durant l'année, il faut dire, oh Dieu qui fait reposer les gens, donne-moi les repos. Les repos de ces problèmes. Les repos dans cette affaire. Les repos dans cela. Les repos dans cela. Amen. Donc ici, ces promesses nous fait voir que nous avons un Dieu de ceux qui n'ont pas encore trouvé. Les dieux de ceux qui n'ont pas encore trouvé. Que Dieu te bénisse. Amen. 6 janvier, c'est une promesse de ceux qui n'ont pas encore trouvé. Vous avez un Dieu pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le salut, la délivrance, la paix, la victoire, l'aisance, la gloire. Je vous donnerai la bonne santé, je vous donnerai la force, le Saint-Esprit. Amen. Donc ici, dans ce verset, j'ai trouvé un Dieu de gratuité. Un Dieu qui donne gratuitement à ceux qui viennent. Donc quand tu veux prier, tu as un Dieu de gratuité. Dieu, toi, tu donnes gratuitement. Je viens à toi comme le Dieu qui donne gratuitement. Tu donnes gratuitement. Approche-toi de lui. Le Dieu qui fait don. C'est pour cela, acceptez que ce qu'il va vous donner, cette année, Dieu va vous donner. Et vous aurez, et vous obtiendrez. Je vous dis, n'ayez pas peur. Vous aurez, et vous obtiendrez. Amen. Les choses qu'on n'achète pas, les choses qu'on n'acquiert pas par la force, vous aurez ça de la part du Seigneur. Chez Dieu, il n'y a qu'une seule chose, c'est recevoir. Je vous donnerai. Quand quelqu'un te dit, je te donnerai, toi tu dis quoi? Je recevrai. Shalom. Oh, shalom. Quand quelqu'un te dit, je te donnerai, toi tu diras quoi?
je recevrai. Cette année, c'est l'année de recevoir. Je recevrai. Lui donnera. Moi, je recevrai. Crois au fond de ton cœur. Tu seras juste. Dis ça dans la bouche. Tu seras sauvé. Dis ça même si tu n'as rien. Je suis riche sans argent. Dis avec moi, riche sans argent. Oh, dis ça bien. Riche sans argent. Est-ce que tous les riches se promènent avec l'argent? D'ailleurs, les hommes riches ne se promènent pas avec l'argent. Il n'y a que les pauvres qui se promènent avec l'argent. Les riches, ils ont avec des cartes de crédit et les chèques. Ils n'ont pas l'argent dans la poche. Si tu bonjour pas, mais un pauvre, tu vas le voir avec 5 000 $ dans la poche. Avec 15 000 $ dans la poche. Ça prouve qu'il est pauvre. Et puis il s'habille trop cher. Un pauvre. Un pauvre. Tu le vois comment il s'habille trop cher. Mais les riches, ils ont des t-shirts de 3 $, de 5 $, les ketchs de 10 $. Mais un pauvre, il a un ketch de 800 $. Ketch de 800. Costume de 1500 $. Un riche ne va pas taper ça. Parce que ce n'est pas un actif. C'est des dépenses passives qui n'apportent rien. Acclame le Seigneur. Gloire à notre Dieu. C'est l'année de recevoir. Dieu qui libère ceux qui sont chargés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. C'est un Dieu reposant. Dites un Dieu reposant. Si tu veux te reposer, voilà, il y a un Dieu reposant. Va te reposer chez lui. Et puis je dis, c'est un Dieu porteur de fardeau. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Moi, je porte tous les fardeaux. Notre Dieu, c'est un Dieu porteur. Porteur. Oui, pas un porteur, pas porteur. Dans ma moto, somme foufou. Porteur. Dieu comme ça. Il est là pour porter tes fardeaux cette année. Il portera tes fardeaux. Il prendra tes charges sur lui. Dites avec moi, Dieu porteur. Il portera. Quand tu veux prier, mets tes genoux, dis, oh Dieu porteur, porte ça. Il le portera. Amen. Ah oui, il est le porteur de vos fardeaux. C'est pour ça que je vous dis que s'il y a des gens qui peuvent se réjouir cette terre, c'est vous. Vous avez quelqu'un qui porte les fardeaux. Il s'appelle porteur de fardeaux. Lui-même Dieu, il est fait pour vous. Amen. Quelqu'un peut dire bien Amen. Soyez libres cette année. Libre dans les cœurs et dis ça, je suis libre. Confesse ça. Je suis libre. Ne soyez pas chargés dans vos pensées. Ne soyez pas chargés par les inquiétudes. Ne soyez pas chargés par les convoitises. Convoitises. Vous savez, frère, je vous ai dit le dimanche, nous ne pouvons pas nous comparer aux hommes. Parce que les coureurs qui courent dans leur piste, aucun coureur ne regarde l'autre pour courir. Chaque coureur regarde quoi? La piste. Ne te compare pas. Ne te compare pas à tes collègues du travail. Ne te compare pas aux femmes d'autrui. Ne te compare pas à d'autres hommes. Comparez-vous à Jésus. Mesurez-vous avec Jésus. C'est comme ça que les inquiétudes vont te quitter. Mais pourquoi tu as des inquiétudes? Tu te compares, non? Quand tu vois ton ami là, à Sombi Jet, tu vois ton ami faire ceci, faire cela, tu commences à t'inquiéter. Et puis tu commences à dire, oh, bango ba bonga. Ba bonga. Ba bonga là. Non. Non, ne te compare pas. Tu es unique. Je dis, tu es unique.
si cette terre n'aide pas deux. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ah, vous n'êtes pas deux. Si on vous dit, mettez votre ADN, ça serait différent, non? Différent. Différent de l'autre. Pourquoi tu veux être comme lui? Comparez-vous à Jésus. Comparez-vous à Jésus. Amen. Dites à Jésus, je voulais être comme toi. Je voulais marcher comme toi. Je voulais vivre comme toi. Confiez-vous à lui. Croyez à son témoignage. Ayez les prières d'adoration. Les porteurs de fardeau. Ils ne repoussent personne. Amen. Ils ne repoussent qui? Jésus. Le porteur de fardeau. Je voulais terminer par ici en vous donnant la promesse du 7 janvier, de demain. 7 janvier. Demain, 7 janvier, tu vas lire cette promesse qui se dit, Psaume 9, 19. Les pauvres ne seront point oubliés pour toujours. Et l'attente des affligés ne périra point à perpétuité. Quelqu'un m'entend? Les pauvres ne seront point oubliés pour toujours. Et l'attente des affligés ne périra point à perpétuité. Lazare n'était pas resté pour toujours avec les chiens à la porte de l'homme riche. Un jour, il est sorti. Je disais, Lazare, il n'était pas resté pour toujours à la porte de l'homme riche avec les chiens. Un jour, il est sorti. Un jour, tu sortiras. Ne pense pas que tu resteras toujours bas, 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 bas. Ne pense pas que tu seras toujours quelqu'un qui va toujours continuer à piétiner, piétiner, piétiner. Non. Un jour, tu sortiras. Et je te prie, commence à confesser ça chaque jour. Le pauvre ne restera pas toujours pauvre. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette promesse nous dit que nous avons un Dieu qui pourvoit. Un Dieu de nécessité. Un Dieu qui n'oublie jamais les pauvres. Amen. Il n'oublie pas les pauvres. Si Dieu oublier les pauvres, la première personne qui allait oublier sur cette terre, c'est moi. Hello. Les projets que mes oncles faisaient pour moi, c'est devenir cordonnier. Il dit, Barthélemy, tu ne veux pas coordonner nos yoga musala, bazanga rambongo te. Tu vois la vision? La vision du pauvre. Tu ne pas coordonner. Bazanga rambongo te. Bazanga moi mike na bango mikolonios. Soko ngozanga loko te ya comme cordonnier. Ngabi noko fini. Moi Dieu m'a appelé. Acclame le Seigneur. Oh. Je disais acclame le Seigneur. Oh. C'est ça le projet de mon oncle pour moi. Là comme un cordonnier. Mais il n'avait pas cette promesse ici. Que les pauvres ne resteront pas toujours pauvres. Vous en avez. Commence à les dire. Commence à les confesser. Commence à en parler. Crois ça au fond de ton cœur. Je ne serai pas toujours pauvre. Hey, quelqu'un m'entend pour dire un grand amen? C'est pas toujours pauvre. Lazare n'était pas resté toujours dans la porte de l'homme riche avec les chiens. Un jour,
il a atteint les seins d'Abraham. Les seins d'Abraham existent. Les seins d'Abraham existent. Où tu trouveras la paix. Où tu trouveras la bénédiction. Quelqu'un peut dire bien Amen. Confesse. Dis ça. Crois à l'évangile. Tu seras justifié. Confesse. Tu seras béni. Même si tu ne vois rien. Même si les choses tournent à l'envers. Dieu m'a dit, je suis un pays prophétique. Le Congo c'est un pays prophétique. Peu importe tout ce qui tourne à gauche, à droite. Il y a des prophéties dans ce pays qui vont s'accomplir. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Je ne crains rien. Confesse. Le pauvre ne sera point oublié pour toujours. Amen. Dieu sait que vous êtes là, vous n'avez pas de moyens, vous paraissez pauvre, vous n'avez rien à manger, vous n'avez pas un boulot. Mais laisse-moi te dire, le Congo ne sera pas toujours pauvre. Tu ne crois même pas. Le Congo ne sera pas toujours pauvre. C'est un pays riche, un pays fort. Et l'humanité entière sait que le Congo est riche. L'humanité entière. Il y a que vous qui ne croyez pas. Crois, dis ça. Commence à dire ça partout. Nous sommes un pays riche. Je suis un homme riche. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Acclame le Seigneur. Yes, frère. Vous devez avoir l'assurance qu'un jour viendra. Ayez l'assurance qu'un jour viendra où toutes choses seront rétablies par Dieu. Et les nécessités ne seront jamais oubliées. Amen. Ça va? Dites avec moi les saints d'Abraham. Encore une fois. Les saints d'Abraham existent. Un jour, vous verrez les biens qui sortiront du sein d'Abraham. Ça viendra. Crois au Dieu qui pourvoit. Crois au Dieu qui donne des privilèges. Il y a un privilège que vous avez d'avoir un Dieu qui pourvoit aux besoins, des nécessités. Amen. Moi, je vais m'arrêter là. Et je vais continuer les jours à venir. Que Dieu nous bénisse. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni-moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés, devant ta majesté. attendons, Que l'eau jaillisse. oh ta présence.